Tout à l'heure, je faisais une sieste et il y a un message qui m'est venu en tête qui est quand on n'a plus peur, on est libre. Et donc, l'idée, c'est de se libérer le plus possible de toutes les peurs qu'on peut avoir pour être libre et donc suivre ce qui nous passionne dans la vie, faire ce qu'on a envie de faire, être aligné sur qui l'on est, sur nos aspirations profondes. Et donc, quand on se libère des peurs, on est libre. Et comment se libérer des peurs? Juste là, je réfléchis où aller. À droite, gauche. Quel est le bon choix? Il n'y a pas de mauvais choix. Bon, allez, je vais aller à droite. On va essayer comme ça. Et... Ah non, c'est à gauche, pardon. Je reconnais. Et donc, voilà. Et donc, quand on n'a plus de peur, on est libre. Et pour moi, l'une des clés, c'est d'être aligné au divin, en fait. Avoir la foi. Parce que... Oui, il y a du monde qui passe. Parce que... en fait, c'est s'en remettre à plus grand que nous. En fait, notre essence, elle est divine. Donc la clé, puisque notre essence, elle est divine, la clé, c'est de se relier à l'énergie de vie et à nos envies, puisque donc nos envies profondes, ce que notre âme est venue incarner sur Terre, c'est bien lié à notre essence divine. Et donc si on a la foi, donc en ayant la foi, on se relie en fait à plus grand que nous, à notre âme, à notre soi supérieur, enfin en tout cas voilà, quelque chose qui nous guide. Et à ce moment-là, ah ben voilà, on me voit mieux ici. Et à ce moment-là, on peut suivre notre chemin parce qu'on a une ligne directrice et on sait qu'on est soutenu par la vie. Et donc l'idée, c'est de ne pas être influencé par l'extérieur, par la société, parce que dans la société, il y a toutes sortes de croyances, de schémas limitants, mais ça ne veut pas dire que c'est la vie. La vie, au contraire, elle nous pousse à développer nos potentiels, à les exprimer, à évoluer, à s'enrichir, à s'épanouir, à être dans l'expansion. Et en fait, on est venus tous avec des talents et on est là pour justement les utiliser et les développer et être épanoui et contribuer au monde. Donc ça n'a pas de sens de se limiter. Et la société nous limite justement par la peur. Mais on peut dépasser cette peur en se connectant à notre âme, à ce qui nous pousse à concrétiser ce qui nous tient à cœur en fait. Même si c'est l'inconnu, même si on n'a pas de visibilité, c'est pas grave en fait, parce que la vie, elle connaît le chemin. Le mental, lui, il sait pas, mais en fait, après, quand on se lance, quand on ose se lancer, après, on voit qu'il y avait bien un chemin, en fait, et que la vie nous aide au fur et à mesure. Et donc, se libérer des peurs. Et en fait, comment se libérer aussi des peurs? C'est justement en expérimentant. Parce que si on n'essaye pas, il ne va rien se passer. Donc, expérimenter et puis là on voit que ça va en fait. Et donc on a de plus en plus confiance, ça renforce la foi et on avance petit à petit, on se libère petit à petit, c'est un processus. Et puis voilà. Et puis on est de plus en plus heureux parce que de plus en plus aligné, on peut être de plus en plus autonome aussi, sortir de ce système, de ce carcan de peur, de ces schémas. Voilà. Donc parfois la peur, elle peut être légitime, mais c'est pas la peur, c'est plus le... Oui, on peut prendre des précautions, oui, il faut faire preuve de discernement, bien sûr, mais on n'a pas besoin d'avoir peur. Et donc, voilà.
se libérer des peurs. Et en fait, on peut vivre une toute autre vie. On peut vivre une vie légère avec la certitude que la vie prend soin de nous. Parce que la société telle qu'elle est, elle nous a mis dans des schémas de peur. Mais on peut aussi, pourquoi ne pas les remplacer par des schémas de... Alors là, ce ne sera pas forcément le mot schéma qui sera adapté, mais on peut aussi remplacer ces croyances par des croyances positives, bénéfiques pour nous. On peut très bien se dire, la vie, elle prend soin de nous. Elle m'accompagne, elle m'aide, elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Et cette réalité-là, elle est aussi envisageable qu'une réalité de peur dans laquelle on nous a mis avant, en fait. On nous a mis avant. Donc, pourquoi ne pas remplacer une réalité de peur par une réalité bienveillante? On a tout à gagner à être dans une réalité où tout va bien, en fait. Où la vie est bienveillante avec nous, où on fait des super rencontres, où tout se passe bien. L'optimisme, une vie où règne la bienveillance, l'optimisme, tout ça. C'est aussi valable, et même beaucoup plus bien évidemment, qu'une réalité de peur en fait. Et adopter les croyances qui nous font du bien. Pourquoi adopter des croyances? Déjà, ces croyances, elles viennent d'où? Elles viennent de l'extérieur. On n'est pas obligé de cautionner des croyances de peur. On peut très bien se mettre dans des belles énergies et moi je suis persuadée que la vie nous aide, nous aime et fait tout pour qu'on se réalise, pour qu'on soit connecté à nos potentiels, que l'on soit épanoui, que l'on soit heureux et que l'on soit libre justement. Notre âme, elle est libre. L'amour, c'est la liberté c'est l'amour. C'est la même chose en fait. Notre âme, elle est libre et en fait, on est libre. Et on est libre de suivre nos envies. Et en fait, quand on ose le faire, et ben là, on voit que tout s'ouvre et qu'on reçoit l'aide dont on a besoin. Et parfois de manière complètement inespérée, de manière inattendue. Mais il faut passer, en fait, c'est pour ça que c'est une question de foi. Parce qu'on n'a pas cette visibilité, on va forcément vers l'inconnu. Et donc, mais c'est le chemin obligé en fait quelque part. On n'a pas tous les éléments en main et c'est tant mieux parce que c'est ce qui permet de vivre aussi la magie de la vie et la vie, elle peut pas être toute planifiée à l'avance et on peut pas la contrôler, etc. Et c'est ça qui est beau, c'est suivre le flot de la vie et suivre nos envies. Voilà, mais en tout cas, notre âme, elle est libre et c'est super important de l'incarner. C'est quand même sur le drapeau français, enfin sur la maxime, je sais pas comment on dit ça. Donc, autant l'incarner. Incarner la fraternité, la solidarité, la liberté. Et l'autre, c'est l'égalité. Égalité, fraternité, liberté. Alors, c'est très beau, mais si on l'incarne pas, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc l'incarner, et en fait, ça passe par chacun de nous, individuellement et collectivement. Et voilà, bon. Moi, je vais manger des dosas à Varkala, toujours en Inde.